Bonjour et bienvenue dans ce nouveau lundi de la dérive. Je m'appelle Stevie. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc, cette émission, c'est une émission qui parle de marketing, de communication et de culture. Le concept, c'est que on parle de certaines news qui nous font dériver, qui nous font discuter et qui vous donnent des tips pour améliorer votre quotidien d'entrepreneur, d'artiste, d'artisan. Aujourd'hui, je suis avec Nénès. Comment ça va, Nénès? Bah écoute, ça va très très bien et toi? Ça va, ça va. Et Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Stevie. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je suis ravie d'être là, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu veux te présenter avant qu'on commence cette émission? Eh bien oui, donc moi c'est Caroline, j'ai 32 ans et j'accompagne les artisans à la base, mais je vais dériver surtout les personnes qui ont un e-shop à créer leurs vidéos sur Instagram, les vidéos Reels. Ça fait maintenant un an, plus d'un an que je fais ça parce qu'à la base je suis dans la beauté verte, j'avais un e-shop sur Instagram et je vendais mes produits grâce notamment à la vidéo. Waouh. C'est mon activité principale et puis j'ai d'autres activités à côté comme notamment l'enseignement de la musique et le maquillage. Attends, Multicasquette. discipline. Multitâche. Question qui n'a rien à voir, comment tu fais pour gérer tout ensemble? Alors, je vous inviterai à écouter l'épisode de Cœur de Chineuse qui sortira en juin. Waouh, tease. Très bon. Alors, comment je fais ? J'essaye, je teste. Ça a été long parce que parfois, effectivement, avec 3 activités différentes, ça peut être un petit peu complexe de s'organiser, surtout qu'à la base, je ne suis pas une as de l'organisation. Mais j'ai un mari qui me coach beaucoup, donc ça aide aussi à être organisé, à y voir clair, notamment. Trop bien. Trop bien. Mm. Nous, on a un peu les mêmes trucs, on fait tellement de choses qu'on a été obligé d'apprendre à s'organiser. Tu vois, genre Ouais, vraiment, c'est vraiment une compétence à part entière de s'organiser, je trouve. totalement. Surtout quand tu es entrepreneur. Ouais. Ouais. Cette émission, on va l'orienter vachement autour du storytelling. Je me suis dit que c'était pertinent de parler de storytelling parce que on avait pas mal de news qui allaient dans ce sens-là. Donc, d'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu regardes de la télé-réalité par hasard? J'ai eu fait, Ah, plus maintenant parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais quand j'étais plus jeune, quand je faisais mes études, quand j'étais étudiante, oui, ça m'est arrivé, ouais. ok. Donc ouais, donc on va parler de ça parce que autour de différentes réalités et aussi parce que je me suis dit, bah, vu que tu fais beaucoup de réel et que tu enseignes aux gens à faire du réel, à des réels, t'es obligé de savoir un peu des choses en storytelling, sur comment accrocher les gens, comment garder l'attention, des choses comme ça. Donc j'ai hâte d'avoir ton avis sur les sujets qu'on va aborder. Et avant ça, Nénès, est-ce que tu veux expliquer, parce que dans le dernier épisode, tu as parlé de notre future expérience de stand photo. Ouais. Et donc maintenant c'est passé, vu qu'on est dans le futur. Du coup maintenant c'est du passé. Vas-y, explique-nous comment ça s'est passé. Quel est ton retour là-dessus? Alors, bah écoute, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été, en fait, si tu veux, ça a été un peu challengeant pour moi pour pas mal de choses. En gros, j'ai changé un peu de matos. Donc déjà, Mhm. il fallait que je me réhabitue à l'angle de vue et justement au matos que j'avais pris. Parce qu'à l'époque, j'avais un objectif fixe. Donc ça me permettait juste de faire du portrait. Et du coup, j'avais énormément de bokeh et j'avais beaucoup de soucis de flou. Ok. J'avais beaucoup de soucis de flou, de mise au point. Donc du coup, j'ai changé ça. Donc déjà, c'était un premier challenge. Ensuite, deuxième challenge, on a raccourci les rendez-vous. De base, on faisait donc en gros le shooting par rapport aux animaux, c'était une demi-heure. Toi, tu prenais le temps qu'il te fallait et moi, j'attendais une demi-heure en fait. Enfin, j'attendais le temps que j'avais réussi à shooter et après, on prenait un autre client. Sauf que là, on faisait en toutes les 20 minutes. On a Mhm. raccourci à ça.
Donc ça nous a fait pas mal de monde en plus. Et je pense qu'il y a moyen quand même de peut-être limite un peu raccourcir, mais là je trouvais que c'était un bon compromis entre les deux, entre le trop long et le trop court. Ah, tu Donc voudrais passer voilà. à 15 minutes? Bah, en vrai, on pourrait, mais je me dis par contre, il faudra vraiment être hyper organisé. Il faudrait pas de, ouais. Et du... et du coup, il faudrait pas de personnes qui viennent en même temps. Il faudrait pas qu'il y ait une personne qui soit pas là et qu'on le sache pas. Enfin, tu sais, il faudra vraiment être hyper carré. Hmm. Sinon, je trouve que ça va Ouais. être un peu juste. Ça, Ouais, je vois ce que tu veux du dire. coup, les 20 minutes, je trouvais que c'était un bon compromis. En tout cas, pour moi, en tout cas, et je pensais pour toi aussi. Tu pouvais prendre un peu plus de temps. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'était un deuxième challenge. Et il y a eu un autre challenge, c'est que j'avais une famille de chiots qui ont été en shooting. Donc il y avait 7 chiots et les parents. Et le fait qu'ils étaient tous hyper petits, enfin hyper spontanés, c'était vraiment dans tous les sens. Et du coup, c'était super compliqué de prendre l'intégralité de la famille en photo. C'était super drôle d'ailleurs. Et du coup, comme j'avais ce challenge-là aussi, je crois qu'il y avait pas mal de challenges cette fois-ci Hmm. et ça me permettait aussi, moi, de voir aussi certains points de vue, certaines situations. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, effectivement, tu avais parlé de faire des stories, machin et tout, de faire le avant, pendant, après. Tu l'as fait pendant, j'avoue. J'ai pas l'automatisme de faire avant, après. C'était un truc de fou. Je... C'est vraiment non mais là du coup, bah, vu que Caro est là, justement, comment toi, tu arrives à avoir cet automatisme de faire des réels ou des stories sans que ça te prenne une certaine pression ou une certaine charge? Ben, c'est un peu comme tout, c'est une fois que tu crées l'habitude, là, toi, ce qui te perturbe, je pense, c'est que t'as pas le réflexe, mais une fois que tu fais une ou deux fois, tu mets en place le réflexe, après, ça devient un automatisme. Et moi, ça m'arrive souvent de filmer, ne sachant absolument pas ce que je vais faire de ce que je suis en train de filmer, mais je sais que ça va me servir. Et au pire, ça me servira pas et je l'enlèverai. Mais du coup, je me fais, c'est ce que je conseille à mes clientes tout le temps, c'est filmer. Vous faites des banques de contenu, vous filmez, filmez, filmez. Puis après, vous aurez toujours l'idée plus tard, même si vous l'avez pas su le moment, de ce que vous allez en faire. Ah, C'est une c'est bonne super idée. intéressant. Hmm. Oui, en fait, mais c'est marrant parce que tu parles de ça, mais je me souviens qu'il y a un moment, on parlait de Lena Situation. Et Lena Situation, il y a des moments où je me disais, mais oh, c'est ouf qu'elle filme ça. Parce que, genre, j'ai l'impression que dès qu'il lui arrivait un truc, elle était déjà avec le bouton enregistrer. Et en fait, je pense qu'elle fait ce que tu dis, c'est que en fait, elle enregistre en continu, et puis des fois, elle se dit, ah bah ça, en fait, ça va être intéressant, et je vais le montrer. Oui, c'est possible. Mais du coup, tu as une grosse base de données énorme, non? Hmm. Oui, c'était mon problème. Je suis passée chez Apple en juin l'année dernière. Et chacun sait que chez Apple, tu peux pas ajouter de carte mémoire ou alors tu payes le cloud mensuellement. Et du coup, je m'étais tâtée à prendre alors, c'était 1 Tera versus un peu moins. Et je sais plus lequel j'ai pris, mais en gros, quand je dis à mon mari le chiffre, ça le fait bondir en l'air. J'ai 16 000 photos et vidéos dans mon téléphone. Les yeux. Ah ouais, Wow. ah ouais, ah ouais. Ah oui, Ah, d'accord. alors, et comment tu fais pour trier tout ça et te dire, ok, faut que je retourne dedans parce que moi, ça me ferait trop peur de retourner dans Hmm. 16 000 photos, quoi, des Alors, vidéos. l'avantage, c'est que tu peux trier sur iPhone avec les localisations. En fait, je gère les comptes Instagram de certains de mes clients et pour eux, je filme qu'à certains endroits dans la campagne autour de chez moi. Donc, je sais que tout ce qui a été filmé à tel endroit, c'est pour tel compte. Mais je fais des albums thématiques. J'ai un album pour le compte montagne, un album pour le compte beauté, un album pour le compte Mmh. Reels. Et des fois, il y a des Reels qui sont un peu transversaux, enfin des vidéos que j'utilise dans l'un, dans l'autre. Je fais des petits mix. Mais j'ai pas trouvé le coup des albums tout de suite. Je mets ça en place depuis 8 mois à peu près, je te dirais. Et c'est vrai que ça change la donne d'avoir des albums identifiés pour t'y retrouver, parce que sinon, 16 000 photos comme ça brassées, c'est trop le bazar. Mais d'ailleurs, des fois, Hmm. j'ai des trucs que j'oublie. Je retombe dessus, je me dis, ah, mais oui, c'est vrai, j'avais filmé ça, c'est quand même vachement bien, je vais le réutiliser. C'est énorme. Ah, non, mais en vrai, il faudrait faire ça. Moi, je réfléchis beaucoup à
à créer une sorte de deuxième cerveau pour mettre toutes mes idées, toutes mes photos, toutes mes vidéos et tout. Mais en fait, faut le temps de tout créer, tu vois, genre Mm. de faire la base de la structure. Je prends pas le temps de le faire, mais c'est hyper important, je trouve. Ouais, de ouf. Eh bien, on va commencer les news. J'aimerais parler. En fait, j'ai vu cette semaine, j'ai vu 3 téléréalités différentes, plus ou moins choquantes à mes yeux. Et je voulais en parler. Donc, la première que j'ai vue, c'est Celebrity Hunted. C'est la saison 3, je crois. Ouais. Donc, saison 3, vous connaissez le concept ou pas? Non, moi ça me parle pas. Il n'y a pas de problème. Donc, le concept, c'est donc des stars qui sont soit en binôme, soit en trinôme, qui vont avoir, je crois, 500 € par jour. Et en gros, ils doivent se cacher pendant une semaine dans toute la France. Et ils sont poursuivis par des sortes de chasseurs, d'anciennes personnes qui travaillaient pour la police ou des choses comme ça, et qui doivent les retrouver. Et donc, en fait, tu suis toute leur cavale, en fait. Tu suis toute leur cavale sur une semaine. Je trouve ça... Alors, la première saison et la deuxième saison, j'avais trouvé ça assez sympa. Mais en fait, j'aime beaucoup regarder cette émission pour son montage. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est parce qu'il est très bien ou qu'il est pas très bien, mais je repère très vite les cheminements, les coupes, les trucs. Tu vois. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a ce côté très réalité. Tu sais, ils sont confrontés à des choses assez inattendues. Et du coup, tu vois tout de suite dans le montage qu'il y a eu un problème ou qu'il y a... Et donc j'aime bien regarder pour comprendre comment ils essaient de raconter une histoire avec ça. Nénès, toi tu connais? T'aimes bien ou pas? Ouais. Enfin, si tu veux, j'aime bien le concept, mais je trouve que les deux, en tout cas les deux premières saisons, j'avais pas forcément suivi parce que je trouvais qu'il y avait un peu de longueur et j'arrivais pas à, soit à m'identifier ou à suivre la suite des épisodes. J'arrivais pas, il y avait quelque chose qui me touchait pas forcément. Et j'ai l'impression que ça va faire la même chose pour la troisième saison. Ouais. J'ai l'impression que je vais Ouais, vite lâcher. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que tout l'enjeu de cette émission, c'est de garder son public tout le long. Et donc de trouver des moyens de te titiller parce qu'en vrai, genre des gens qui se cachent, des fois, c'est chiant en fait. Genre juste ils sont cachés dans une maison. Essayez de pas faire de bruit et tout. Et je trouve que le concept de trouver des moyens de nous donner envie de regarder l'épisode suivant, c'est hyper dur. Et il y a plein de choses qu'ils mettent en place qui me font trop rire à chaque fois. Bon, alors, déjà, le côté traqué, donc les stars, c'est en direct. Enfin, c'est en direct, on les voit vraiment. Mais on voit pas le côté des chasseurs. En fait, le côté des chasseurs, il est scénarisé par des acteurs. Et donc, ils arrivent à recoller les discussions avec du coup, des acteurs avec les stars. Et je sais jamais comment ils font, mais c'est hyper particulier. D'ailleurs, est-ce que, Nénès, par exemple, toi qui connais l'émission, tu vois que des fois ça colle pas ou Non, pas plus que ça. En vrai, je vois pas trop que ça colle pas. C'est juste que tu remarques quand même une différence d'acting dans le côté scénarisé, justement, avec le côté où au début, tu sais, ils se parlent entre eux, où tu les vois, tu sais, se parler entre eux. J'ai l'impression qu'il y a quand même une différence d'acting et de colorimétrie ou des choses comme ça qui me perturbent un peu. Mais au-delà de ça, c'est super bien fait, donc je vois pas tous les faux raccords. Je vois pas les faux raccords. Est-ce que, Caro, déjà voulu faire un format plus long? Parce que les réels, c'est dur. C'est quoi le max? C'est 5 minutes, je crois, maintenant. Non, c'est... Alors, techniquement, c'est 1 minute 30 avec montage et musique d'Insta. Après, au-delà, tu passes en format publication normale, mais qui maintenant, toutes les vidéos sont transformées en Reels. Donc, initialement, c'est 1 minute 30. Et en fait, j'ai pas trop le problème parce que quand je veux faire plus long, je passe en live direct. Ok. Et du coup, comment tu réfléchis ta construction de tes réels? Est-ce que tu as un truc classique que tu sais qui va fonctionner, genre avec l'accroche, genre un élément de surprise? Ben, j'essaye toujours déjà de progresser, donc c'est pour ça que j'aime bien. Tu vois, là, c'est intéressant ton concept de série.
parce que tu as pas mal de montage et j'aime aussi, maintenant que je fais pas mal de reels depuis qui sont sortis donc depuis 2 ans, au ciné, quand je regarde un film, j'aime checker à quel moment ils ont fait la coupe, j'aime voir un peu j'aime chercher un petit peu les anachronismes, ou si des fois on voit des micros qui pendent, ça c'est un peu mon kiff. Ah, moi, je pareil. Et, Et vous envoyez souvent? Vous envoyez des trucs comme ça? Ah, moi, ouais, je vois souvent. Quand tu fais ouais, attention. Ok. quand tu fais attention, ouais, Ok. c'est assez Moi, rigolo. ouais. Et donc là, ben, du coup, je pense que je regarderai cette série. En plus, j'ai vu que c'était sur Prime, donc Ouais. je Ouais, vais pouvoir ouais. regarder. Mais oui, je travaille mon accroche, je pense que c'est hyper important. Et comme je disais, j'essaye de progresser, de toujours avancer pour toujours mieux faire, me challenger et toujours proposer mieux aussi à mes clientes. Mais ouais, les premières secondes, de toute façon, sont cruciales. Hein, vous savez, Ah oui, bien c'est à sûr. quoi. Mm. Ah, ouais, ah bah, si tu vas voir cette émission, c'est trop bien pour ça, parce que vraiment, en fait, c'est avec les timings. En fait, c'est les timings qui sont vraiment intéressants dans l'émission, c'est que tu sens qu'il y a des moments, ils ont voulu cacher le vrai temps. Tu vois, genre, ils nous ont fait croire que ça durait 3 secondes, que ça durait 3 secondes, alors que ça durait 3 heures. Tu vois, Ouais. genre, et ça, c'est vraiment trop fort. Et par exemple, là, dans la dernière saison, il y a une discussion entre Lena Situation et ses potes, genre qui sont en off. Et en fait, quand je regarde la vidéo, en fait, ils changent de vêtements pendant la discussion. Genre, c'est trop bizarre. Genre, il y a une coupe de eux en train de parler, coupe de l'action qu'ils faisaient, et recoupe sur eux qui sont en train de parler, et ils ont pas les mêmes vêtements. Ouais. Alors que c'est la même phrase, tu vois, et tu fais. On C'est me la bizarre. fait pas. Et là, tu fais. Un truc qui va pas. Et il y a d'autres moments où, genre, tu vois des personnages qui disparaissent. Mais je me dis, ça doit être tellement dur de faire le montage de ce genre d'émission, là. Ouais. Même aussi de pas montrer les caméras, tu vois, genre. Mm. Mais je trouve que ça te. En fait, quand tu commences à penser comme ça te sort complètement de l'émission. Moi, j'y crois plus. En fait, quand je regarde l'émission, j'y crois pas parce que, par exemple, quand les gens les rencontrent et qu'ils font hop, qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, je suis en mode bah, il y a 6 caméras. Tellement, tellement. Tu sais, tu vois le truc C'est vrai que là, ça tu vois peut une craindre. autre scène là, tu vois ça. Là. Mais qu'est-ce que vous êtes là? Je vous avais pas vu. Vraiment surpris. Et du coup, ça me fait beaucoup trop rire. Ou sinon, je me dis, putain, mais c'est marrant, le mec, il s'y attendait pas, mais il a déjà le micro, on l'entend super bien. Ah bah oui, oui. Je trouve ça dingue, je trouve ça dingue. Et l'autre truc que j'aime bien regarder aussi, c'est le moment où ils essayent de nous accrocher pour le prochain épisode. Tu vois, il y a toujours une action qu'ils essayent de mettre bien en gros plan pour nous dire, là, ça va être ouf, faut que vous voyez le prochain épisode, parce que sinon, vous n'avez pas regardé la suite, quoi. Et d'ailleurs, c'est le truc qui fait que je pense que c'est pas assez fort, parce que c'est pour ça que toi, tu n'aimes pas regarder la suite, tu vois. Donc, tu Mm. n'accroches pas, Ouais, je ouais, pense. ouais, je sais pas. Je sais Il y pas a, du tout. il y a des trucs où tu accroches plus facilement. Ouais, mais c'est souvent très dramatique, quoi. Enfin, tu sais, c'est genre à la fin, il y a un truc vraiment très très puissant, très fort. Euh, je sais pas, genre, ils auraient pété une voiture, tu vois. Genre, ils auraient fait défoncer une voiture ou quoi. Genre, t'es en mode, oh, faut que je regarde la suite. Tu vois, c'est vraiment le truc Hmm. vraiment dramatique, explosif, tu vois. Enfin, c'est vraiment le truc Ouais. trop, tu vois. Inattendu un peu. Ouais, carrément. Ouais, ouais, carrément. C'est marrant parce que moi, je trouve que les filaires, enfin, les petites actions comme ça pour t'emmener autre part, bah, en fait, c'est pas si inattendu que ça. En fait, tu sais, on a toujours les mêmes logiques. Tu sais, c'est soit, Hmm. genre, on va voir leur visage, qui vont faire, oh! Tu sais, c'est la surprise, mais tu sais pas ce qu'il y a Ouais, devant, et tu juste, ou genre, tu les vois regarder là, ça veut dire que ça se trouve, il y a les chasseurs, tu vois, enfin, c'est juste surtout un truc très émotionnel qu'il faut trouver. Et, c'est vrai. euh, et je pense que c'est la même chose que pour une accroche finalement. C'est genre trouver un truc très émotionnel pour que la personne elle s'arrête, tu vois. Alors, mais vous trouvez pas que c'est dur de trouver ça dans, euh, dans nos métiers? Tu vois, genre, alors dans une série comme ça c'est facile, je trouve, mais nous dans notre quotidien, trouver une accroche pour un début de vidéo, quand par exemple, je sais pas, tu fais de l'artisanat, est-ce que c'est pas plus difficile? Vu que par exemple c'est notre quotidien, comment vous voyez les trucs? Toi, Nénès, qui est en photographie, toi, Caro, qui conseille plein de gens, est-ce que tu trouves qu'il y a des domaines où c'est plus dur de trouver des accroches?
Bah, après, moi, je trouve que c'est plutôt une question de comment tu as réfléchi à ton réel de base qui peut potentiellement être un besoin sur le client. Tu vois, par exemple, je sais que, imaginons que, je sais pas, je te fais un réel sur le mariage. Je sais que le mariage, c'est quelque chose que les gens ont besoin à une certaine période qui peuvent, ou qui cherchent à une certaine période. Du coup, je sais que si je fais un réel sur le mariage, je vais plus axer sur la réalisation, de comment je vais parler, etc. Je vais trouver plus ce truc-là dès le début. Tu sais, de le mettre Mm. vraiment au départ pour dire, bah voilà, je sais que vous avez un certain besoin, je vais le combler en vous Mm. répondant à cette question dans ce réel. Mais Mm. après, je sais pas si d'autres, en fait, si d'autres domaines, je pense qu'il y a plus de difficultés. Je sais pas pour ceux peut-être qui font des bougies ou des choses comme ça, mais ça va peut-être dépendre de ça, quoi. Je pense qu'il y a un truc que les gens font pas assez et ça, c'est corrélé à ce que tu dis, c'est cette question de se mettre à la place des autres pour chercher pour comprendre les besoins en fait. Mm. Moi, c'est ça que j'essaye de faire. Et là où je trouve que c'est dur, c'est que on a parfois du mal à se détacher de notre syndrome plus ou moins conscient de l'expert. Mm. C'est-à-dire que tu as du mal à, euh, à savoir, finalement, vu que toi, tu es arrivé à un niveau, sans être prétentieux ni quoi, mais à un niveau qui est peut-être plus vers le haut, et ben ton client qui en est pas du tout encore là, il faut que parfois que tu penses, que tu t'imagines, que tu as assez d'empathie pour penser là où il en est, pour toi créer ton propre contenu pour ses besoins à lui. Je suis très claire. Oh, si, si, Oui, totalement. oui, oui. Je suis tellement d'accord avec toi. Je pense Mm. aussi que, et comme tu dis, c'est un syndrome de l'expert, mais moi, j'aime bien dire aux gens que ce qui fait. Alors, comment expliquer? En fait, les gens vont pas comprendre forcément un expert, mais vont comprendre quelqu'un qui débute. Tu vois, c'est pas toujours le truc super compliqué qui va Ouais, accrocher les gens. mais Tu vois, ouais. genre, je prends un exemple, là, il y a pas longtemps, je suis en train de faire du montage. On pourrait se dire, ce qui va même compliquer, c'est de mettre bien les trucs ensemble et tout. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'était l'étalonnage. Juste que la couleur soit bonne partout pour que ça reflète le réel. Parce que mes 3 caméras n'avaient pas pris la même chose. Et donc, au lieu de me concentrer sur oui, pour faire plein de montages, pour faire plein de colorimétrie et tout, je devrais faire une vidéo juste de récupérer ton image de base, tu vois, et expliquer comment faire très très simplement, tu vois. Et je pense que les gens oublient souvent ça, tu vois, genre on veut toujours faire un truc hyper complexe alors qu'en fait c'est des trucs très basiques qui t'accrochent. Mais vous pensez pas que l'accroche, forcément, c'est pas forcément corrélé avec notre activité, que tu peux faire une accroche très sensationnelle et après vriller vers ton contenu? Tu voudrais dire faire une accroche qui n'a pas de rapport avec... Ouais, par exemple, je sais pas, genre, il y a quelqu'un qui tombe, du coup, là, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Et après, tu embrayes sur toi. Ouais. Tu viens de Mais tu donner un sais, tip, ça se trouve. ça peut créer une surprise de ouf, mais je me demande s'il y en a pas. Il me semble que j'ai déjà vu ce genre-là sur TikTok où, mais c'est dans l'excès, je trouve vraiment. Tout va très vite, tu vois des trucs où tu sais, tout ce qui est très visuel avec du bruit. Enfin, je me souviens être tombée sur des vidéos TikTok comme ça avec des espèces de matières qui font du bruit, hein, puis tout d'un coup on te parle d'un autre truc, comme Mm. si comme s'il y avait un hameçonnage au début, genre je chope ton attention, maintenant que je l'ai. Il y avait un truc comme ça sur Facebook qui était très drôle. Il y avait marqué en gros sexe, S-E-X-E. Et Ouais. puis tout en dessous, il y a marqué maintenant que j'ai votre attention, permettez-moi de vous dire que ta ta ta. Mm. Et moi, j'avais vu ça un coup et j'étais mort de rire parce que c'est un peu Bah, dans ce que tu dis, ça rejoint mm. ce que tu dis. Ouais, mais je pense qu'il y a un peu de ça, hein, que des fois on peut faire ça. Alors, peut-être pas mettre sexe sur chacune de nos vidéos. On va être banni. Ouais, grave. Ne faites pas ça, hein. Mais je pense qu'il y a des petits moyens qui sont universels pour t'accrocher. Parce qu'en fait, je me suis dit ça en regardant Celebrity Hunted, parce que souvent, ça passe par l'émotion, et c'est pas forcément corrélé avec ce qu'on attend. Tu vois, genre juste, faut juste pas donner l'impression après d'avoir trahi ton auditoire, tu vois. Faut pas que la personne qui s'est fait hameçonner, juste après, soit en mode, attends, mais il se fout de moi, là. Mhm. Je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Ouais. Mais après, ça peut être enfin,
Après, ça peut être une blague, mais que tu as potentiellement travaillé sur le long terme, où tu dis, voilà, je vais faire plusieurs réels. Avec le temps, ça va devenir une habitude parce que je fais une blague au début. Et du coup, tu peux faire ça Ouais. plus. L'année dernière, pendant un des sommets, j'avais présenté un artiste donc, qui est sur TikTok et sur YouTube. Donc, c'est un rappeur. Et en fait, il promeut chacun de ses singles avec un short ou un TikTok. Et donc, c'est toujours un mini-sketch où il se met en scène en tant que producteur, chanteur et un mec random. Et donc, en fait, chaque fois, l'intro n'a rien à voir avec ce qui va se passer. Et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. Là, le dernier que j'ai vu, c'est genre des gens qui... Il fait genre, il joue à lire des mots super compliqués. Et donc, ça commence où il est genre avec un mot super compliqué, l'autre personne le lit. Enfin, son autre alter ego le lit. Après, l'autre, il en fait un autre. Et il y a un gars, il fait, mais vous faites quoi? Et donc, et après, ça part sur le rap, en fait. Où il part sur le rap en disant des mots compliqués. Mais tu vois, genre, il a réussi l'accroche de, oh, putain, c'est... Et j'ai trouvé ça malin, en fait. Je me suis dit, putain, mais en fait, les accroches, peut-être qu'on se prend trop la tête et qu'il y a des trucs un peu universels. C'est intéressant. Je vais vous parler de la deuxième télé-réalité que j'ai regardée. Celle-là, j'ai vu qu'un épisode. Parce que j'ai pas kiffé, en fait. Déjà, à la base, je suis pas très télé-réalité. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé cette semaine. J'en ai vu plein. C'est Squid Game. Vous connaissez Squid Game? Ouais. Vous avez vu? Oui. Alors, j'ai pas vu la télé-réalité, moi. Non, mais la série, normal. Enfin, Oui. J'ai pas vu non plus. Hein. J'ai été trop teasée, ça a fait trop de bruit, ça m'a gonflé. Ah, tu fais partie des gens, quand on leur dit trop souvent hey, regarde, et regarde pas. Ouais, exactement. Je comprends. Moi aussi, ça me fait ça. Moi, quand tout le monde me dit ce film est excellent, Avatar, c'est trop bien, et ben Avatar, j'ai mis 10 ans pour le voir. Voilà, c'est ça. Tu le vois après tout le monde quand t'as décidé, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis un peu comme vous. C'est ça. Ouais, je suis pas un mouton. Quel est... Oh là 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 là. Mais ouais, du coup, donc, ils ont fait une télé-réalité sur Squid Game. Donc, ils ont repris le concept d'enfermer 456 personnes dans un entrepôt et leur faire des épreuves, les éliminer un par un, jusqu'à ce qu'il en reste plus que un. Et celui qui reste, il gagne 4,56 millions de dollars. Okay. Sympa. Et alors pourquoi je vous en parle donc en fait, et j'en ai parlé en story hier, mais dans le premier épisode, première épreuve, c'est en gros un 1, 2, 3 soleil. Donc ils sont 456 sur une ligne. Il y a une sorte de petite fille qui est de dos, qui dit 1, 2, 3 soleil, et elle se retourne. Si quelqu'un bouge, il est éliminé. Normalement, c'est censé durer 5 minutes. Et dans l'émission, il a été révélé que l'épreuve a duré 7 heures. La dingue. Alors, d'un point de vue juste comme ça, moi quand j'ai vu l'épisode, en fait, je me suis dit putain c'est bizarre. Et, en fait, parce que comment expliquer? Je trouvais que les gens, ils surréagissaient. Je me disais, mais c'est pas possible que, genre, en 5 minutes, par exemple, il y a un moment, il y a une fille qui est genre en position de squat, et carrément, elle verse une larme en disant, ça fait longtemps que je tire comme ça, j'en peux plus. Et je me dis, mais attends, meuf, ça fait 30 secondes. C'est bizarre quand même, pourquoi elle réagit comme ça et tout. Oh, l'horreur. Et non, en fait, ouais, genre, en fait, pendant qu'il courait, ça durait le vrai temps, mais quand il y avait les pauses pouvaient durer 40-45 minutes. Et surtout, c'était dans le froid. Parce que dans l'entrepôt, il faisait très froid, et c'était à moins 3-4 degrés. Et il y a plein de participants qui donc sont tombés dans les pommes. Forcément. Et qui ont été évacués et tout. Il y en a certains qui vont porter plainte. Koh-Lanta, s'il te plaît. Il y a un concept là, Koh-Lanta dans un hangar. Je sais pas si je pourrais faire. Vous pourriez faire Koh-Lanta ? L'horreur. Non.
Non, non, non. Si vous pouviez faire... Attends, c'est une vraie question. Dans toutes les téléréalités qu'on connaît, laquelle vous pourriez faire? Alors ça, faut connaître toutes les téléréalités, du coup. Non, mais celle que vous Moi, connaissez. Bah, moi, j'adore ton concept de Celebrity Hunted, sauf que je suis pas une célébrité, quoi. Oh, bientôt, on sera... Ça Bientôt, vous- t'inquiète. Tu fais ça, mais t'inquiète. Hein. Moi, Saison j'aurais 7. kiffé Celebrity Hunted. Hein. Franchement, à chaque fois que je vois l'émission, je me dis, ah, j'aurais gagné. Bah si tu fais avec moi, je sais pas si tu gagnes. Hein. Mais tu sais, si tu te fais Pas choper, sûr. moi, je suis pas perdu. Hein. C'est pas toute l'équipe Oui, non, mais qui est éliminée. Donc, non mais tu vas pas me faire un croche-patte, c'est bon, prenez-le, tu vas te barrer quand même. je pensais exactement ça, désolé. Je sais. Quelle horreur. Quelle horreur. Aucune loyauté. Mais non. Mais je pense qu'en fait, Non, le je pourrais jeu est intéressant si tu t'amuses, tu vois. Genre, si tu vas pas en mode que pour la gagne, mais que tu vas juste pour que ce soit Ah, mais bien je suis- divertissant et drôle. Ah, je suis hyper compète, moi. Je peux pas être juste pour juste drôle. Impossible. Mais non, mais Impossible. j'en ai deux. Moi, je jouerais vachement. Je sais pas, bah, dans les autres saisons, on repart sur Celebrity Hunting, mais dans les autres saisons, ceux à chaque fois qui ont fait les meilleures prestations, c'était des gens qui jouaient grave avec le concept. Tu vois, genre c'était, je me souviens, il y avait Michou et Inox qui qui avait genre mis des trackers sur les chasseurs. Et du coup, eux, ils savaient où ils étaient, ils avaient fait toute une embuscade. Enfin, et là, cette année, il y a Michael Youn et Vincent Dezagna, pareil, ils ont fait que faire chier les chasseurs, et du coup, c'est ceux qui se sont le plus amusés, quoi. C'est vrai. Alors, je pense que je jouerais comme ça. Mais c'est une vraie question et un vrai sujet, ton histoire de jeu pour aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est un peu pareil dans les examens. Enfin, moi, je vois mes élèves, tu vois, en musique, qui prennent plaisir, qui s'amusent, qui sont détachés du truc. J'y vais pour gagner, j'y vais pour performer ou pour avoir une super note, mais qui sont vraiment dans le plaisir. Souvent, ils réussissent mieux que les autres. Ah oui, moi, je suis totalement d'accord. En fait, je pense souvent que les études, si tu fais que pour la note, ben, t'en récupères rien. En fait, j'ai l'impression que faut avoir déjà l'envie d'apprendre, tu vois, aimer apprendre. Et puis, il faut qu'il y ait autre chose, tu vois, un truc qui te passionne dedans. Sinon, après, si t'apprends que pour la note ou que pour être premier, je sais pas, t'en ressors avec rien, tu vois. Moi, j'aime bien me dire que l'expérience que j'ai vécue, elle va me rester. Alors que quand je fais que pour la note, je m'en rappelle pas, en fait. Ouais. Ah, je suis d'accord. Non, mais toi, t'as dit que tu voulais gagner. Non, mais je suis hyper. Parce que je ne veux pas perdre, clairement. Mais oui, effectivement, je m'amuserais. De toute façon, je sais que je gagnerai pas en plus. Je suis un ouf. Oh là là, Je suis un what? ouf. Mais non, mais parce que je m'explique. Pas en mode je me fous une bastos dans les jambes. C'est juste que je sais très bien que je vais jamais tenir un truc comme Celebrity Hunted. Zéro endurance. Mais Clairement. faut pas courir. Mais pourquoi? Faut pas Mais non, mais forcément si, courir. déjà, faut un peu courir, merci, je suis désolé. Mais non, mais pas endurance cardio, mais endurance psychique. Tu sais, au bout d'un moment, je sais pas, je vais être dans la lune et tout, je vais faire des erreurs de ouf. S'il y a personne à côté de moi qui est en mode carré, je suis mort. Je suis mort T'as de pas assez confiance en toi, Nénès. Moi, je pense que tu serais Mais non, très, mais très loin. je sais surtout, je le sais. Mais non, tu sais pas, tu l'as pas fait. Ben oui, mais je connais mon psyché. Tu sais, dans tous les jeux qu'on a fait, en vrai, on était en mode, putain, on a un problème, on est ouf au début, genre on est au taquet de ouf. Et à un certain moment, t'as un peu de relâchement, ce qui est logique puisque c'est humain. Surtout, ça dure une semaine, ma gade. Et du coup, bah, il y a forcément un relâchement. Après, ça peut être très très drôle, hein. Mais tu sais, je miserais pas sur moi, clairement. C'était Les gars. Mais non, mais parce que tu non, dramatisme. Mais non, justement. Moi, je serais le mec super drôle en vrai. Je serais le mec super drôle. T'as dit, je miserais pas sur moi, quoi. Ah bah, de toute façon, t'es là pour Moi, le stratège. je mise sur hein. nous, moi. Ok. Ah ouais. Je ferai pas ce truc-là, moi. Déjà, t'as voulu qu'on fasse Pékin Express. Mais ouais, moi, j'aurais fait Pékin Express. Pékin Express, c'est marrant. Jamais de la vie. Mais je pense que je t'aurais tué. Ah oui, tu m'aurais tué, mais... Non, Caro, t'aurais jamais fait Pékin Express? Pékin Express, c'est tranquille, là, quand même. Bon, alors moi, tout ce qui est orientation, mais laisse tomber.
Mais non, mais attendez, mais il n'y a pas Naze. d'orientation. Pékin Non, Express, Pékin pas tout Express, droit. pas tu, après. tu fais ça, tu dis à quelqu'un, vous pouvez m'emmener? Forcément, encore une fois, il y a les caméras, donc le mec, C'est vrai. il va pas trop t'insulter, il va pas trop te machin. T'as moyen de Ouais. faire- Ouais, si, Pékin Express, ça irait. Mais j'ai jamais regardé, j'ai jamais, je sais pas, j'ai toujours eu, je sais pas, j'ai jamais été fan du truc, mais je pense que c'est que j'ai jamais regardé, à mon avis. Moi, j'ai regardé, mais il y a genre, il y a 20 ans, genre. Enfin, je sais pas si ça existe depuis Ouais, au tout quand, mais début. Au ouais, tout les premières début. saisons. Moi Et, aussi. Hein. et je me disais juste des vacances dans un autre pays. Bon, ok, t'as pas de sous, mais tu fais tout le pays tranquille comme ça. Faut Tu pas manges les le... insectes aussi des fois, mais bon. Ouais. Bah, ça, c'est toi qui fais. Non, mais non, bah non, non, non. Non. Non, je les mange les insectes, moi. Vous pourriez pas manger des insectes? Les petits criquets au Ah, chocolat. Non, non, ça dépend comment c'est présenté. C'est présenté à la Top Chef, y a pas de problème. Mais si par contre c'est présenté, non, non, c'est bon. Tu vois le criquet là qui bouge encore, c'est mort. Vivant, autant mort, j'ai déjà eu fait, mais alors vivant. Ah ouais? Ah Ça a ouais? quel goût? bah, pas des insectes, mais ça a le goût de cacahuètes, de chips, ça croustille. Non, en vrai, le goût est pas. Aïe, Ouais. aïe, Après, ça aïe. dépend si tu les fais revenir. Je pense que là, c'était une cuisine un peu. Je sais plus, c'était un restaurant à Lyon. Et ça dépend comment tu les cuisines. Si tu les fais dans du beurre avec du persil, ça passe, ça passe crème. Ouais. Ouais, non, vivant, non, par contre. Mais je pense que c'est le même l'aspect physique. Si tu les vois pas en aspect physique, ça va, ça passe. Tu sais, en petit tartare, ça va. Mais Tu vois? Un petit tartare, un tartare d'insectes. Petit tartare, ok. Mais en vrai, si tu le vois physiquement, moi ça passerait pas. Ça passerait pas. Même mort le. Non, non. Oh non, moi je peux. Moi, je peux. Franchement, en plus, si t'as faim, toi, Ouais. Ah oui, t'as pas le choix, oui, forcément. Ouais. voilà, tu les manges. Hein. T'as passé une sale journée, on te propose. Tu vas pas dire non quand même. Non, mais je pense que la première question, c'est je regarde le caméraman en mode. T'as pas un Twix là? Genre vraiment? T'as pas genre un pancart? Il va te dire non, mais moi je vais dormir à l'hôtel en fait. T'as pas C'est ça. C'est exactement ça, tu vois. Ça me fait penser au scandale de Koh-Lanta. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, là où vous avez piqué des poissons à un pêcheur pour manger. Ah ouais, ils avaient ouais? piqué, genre sur l'île, il y avait des pêcheurs, ils leur ont volé leurs poissons. Ils ont pas droit. Ouais. Ben non. Et ils avaient fait hors caméra. Il y avait eu tout un scandale. Je crois que c'était à la fin de l'année dernière, de Koh-Lanta l'année dernière. Oui, il y a 2 ans, je sais plus. Et un grand, la Théoura, un grand bonhomme qui était hyper respecté dans le jeu. Du coup, il était complice et genre ça avait créé une espèce de désillusion chez les les aficionados du programme en mode oh, mon Dieu, mais lui il a piqué du poisson Il nous à a un trahis. pêcheur. Ouais, c'est ça. Il a trahi. On avait tous les espoirs en lui. Il nous a trahi. C'est super drôle. Mais je trouve qu'il y a vachement ce truc-là aussi de. Bon, tu sais, on a une suspension de la crédulité, enfin, c'est crédulité, je sais plus, lorsqu'on regarde un truc. Mais en vrai, on sait, au fond de nous, on sait que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, je trouve ça toujours marrant qu'on soit offusqué quand on apprend que, putain, en fait, il a un peu arnaqué le game, quoi. Donc, quand c'est normal, genre. Il avait faim. C'est ça. Non, mais faut se mettre à la place de la personne. Il y a des poissons là, on te dit, bah, t'as pas droit, c'est pas dans les règles. Ouais. Non. Mais c'est vrai, c'est super intéressant de ce truc de réalité et de. Genre, les gens sont déçus quand ils se rendent compte que c'est pas exactement comme bah, tu l'as présenté. Et d'ailleurs, sur Instagram, je trouve que c'est vachement un truc qui est récurrent dans le sens où tu dois montrer un peu patte blanche, tu vois, genre, tu dois montrer ta vraie vie et tout. Alors, en vrai, je vais pas dire on sublime, mais comme on choisit ce qu'on veut montrer, t'as quand même un masque, tu vois. Mais genre, les gens, c'est comme s'ils disaient, mais non, mais le masque n'existe pas, c'est pas vrai. C'est la vraie personne que je vois. Je trouve ça toujours difficile, cette dichotomie entre les deux. Ouais, je pense que tu surestimes. Moi, ça m'arrive souvent de penser que les autres sont comme moi
parce que j'ai vu un truc. C'est un peu le biais de confirmation, tu vois. Il agit de cette façon, toi aussi. Ça veut dire que tout le reste est vrai, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, mais encore plus sur Insta, parce que je trouve que sur Insta, comme tu livres un peu de ton intimité ou un semblant de ton intimité, t'as vraiment l'impression, ah ouais, putain, je suis connecté, quoi. Et quand tu vois, il a fait un truc un peu différent. Parce que je trouve que souvent, il y a des dramas sur Insta pour des détails. C'est vraiment un petit truc que tu fais, oh, attends, il prend des chocolats là. Et je pensais qu'il était contre les chocolats, en fait. Genre, mais. Non, mais. C'est vrai que ça arrive souvent. Ouais, genre, je sais pas. Et toi, tu fais quelque chose pour... Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux pas montrer, des trucs que tu montres? Enfin, est-ce que tu as une sorte de ligne édito de ce que tu veux montrer en réel ou pas? En plus, vu que tu as une base de données de fou, quand est-ce que tu dis ça c'est possible, ça c'est pas possible? Je sais exactement ce que je ne montre pas. C'est tout ce qui est, tu vois, quand mon mari est dans le coin, enfin, c'est son souhait et je le respecte totalement. C'est lui ne veut pas apparaître. Sa voix, ça va. Si on l'entend parler, ça va. Donc ça, c'est le point essentiel. Après, dans le reste, il y a des moments où je déconnecte et des moments qui sont pour moi, où j'utilise carrément pas le téléphone. Donc comme ça, j'ai même pas à me poser la question. Et je déblatère pas sur des trucs perso. Genre, il m'arrive un gros truc perso. Par exemple, demain, on se prend la tête avec mon compagnon. Je vais absolument pas aller sur Instagram pour chouiner puis dire ouais, il a fait ci, il a dit ça. Ça m'horripile. Donc voilà. Mais je choisis. C'est clair que je choisis ce que je veux montrer. Les coups de mou, ben oui, on me voit pas trop parce que ça m'arrive aussi d'avoir des coups de mou. Bah, tu sais, j'ai un peu une difficulté aussi avec. Je trouve ça bien qu'il y ait des personnes qui se montrent en train de pleurer, que ça va pas et tout. Je pense que ça peut aider certains en mode il faut parce que la positivité toxique on connaît. Mais je me dis, j'ai essayé une fois. Il m'était arrivé un truc, j'avais raté un gros examen et c'était trop drôle parce que c'était lunaire ma réflexion quand j'y repense. J'étais hyper déçue. J'avais travaillé d'arrache-pied pendant 1 an. J'avais répété mon instrument tous les jours pendant 1h30, pendant 365 jours. Et on m'a fait des vieilles réflexions à l'examen qui m'ont pas plu du tout. Et je suis dans ma voiture, je suis là, putain, je suis au bout de ma vie. Je me dis comment ça va se passer? J'arrive pas à prendre du recul. Je suis vraiment dépitée. Et là, je me dis, c'est vrai que sur Instagram, il y a des gens qui se filment quand ils pleurent. Tu vois? Alors, je sors mon portable et je me dis, vas-y. Si. Je me dis, vas-y, essayons. Et puis, je commence. Je crois que la vidéo, je l'ai encore. Puis, bien évidemment, je m'en suis... Ah, si, je crois que dans un des Reels, on me voit 2 minutes, à un moment sur un Reels inspirationnel, on doit me voir les larmes aux yeux et tout. Mais genre, je commence à parler et en fait, je m'en suis jamais servi. J'ai jamais posté cette vidéo parce que ça n'a aucun sens. Enfin, je force aux personnes qui arrivent à publier ce genre de contenu. Moi, Ouais. Moi, moi, je suis partagé souvent parce que je trouve que si tu envoies que des bonnes ondes, que des good vibes, enfin, comme tu disais, c'est un peu toxique aussi parce que les gens ils se disent, attends, c'est sa réalité, toujours heureux, toujours content. Et moi, je suis pas toujours content. Comment ça se fait, blabla. Mais d'un autre côté, moi déjà, j'y pense pas. Tu vois, genre par exemple la réflexion que t'as eue, oh putain, je trouve ça ouf, tu vois. Ça, c'est de la déformation professionnelle. C'est au moment où tu fais, ça pourrait se faire. Il y a un truc. Je trouve ça super drôle. C'est pour ça que je te dis, c'est lunaire quand j'y pense, en fait. Oui, c'est ouf. C'est incroyable, tu vois. Du coup, moi, je sais pas encore arrivé. Alors, peut-être un jour, ça m'arrivera. Mais, mais je me dis aussi que des fois, ça touche plus les gens. Tu vois, genre, tu peux plus raisonner et peut-être aider d'autres personnes en partageant un fail ou un truc qui t'a profondément blessé ou choqué. Et donc, je me dis, par contre, en fait, il faudrait peut-être que je fasse l'effort de le partager. Peut-être pas trouver le bon média,
tu vois, si, je pense que je pourrais plus le faire facilement à l'écrit, dans une newsletter, que en vidéo, par exemple. Ouais, c'est clair. Mais je pense que là, c'est des trucs que je dois zapper. Enfin, faut que je les note, tu vois. Je me dis, en vrai, peut-être qu'il faut que je le digère et qu'après, je le restitue pour en parler. Ouais. Moi, je suis assez de cet avis de tu digères et puis tu reviens après pour en tirer les enseignements. Ça m'arrive de le faire. Je trouve que c'est une bonne idée. Et toi, Nénès, Mais en fait, dès lors que ça devient du partage et une critique constructive ou un conseil ou quelque chose qui fait évoluer quelqu'un, je trouve ça hyper intéressant de trouver le bon média, comme tu dis, pour amener cette chose-là qui n'est pas forcément dans ton habitude de poster. Donc je trouve ça super intéressant. Et effectivement, moi, le fait d'être dans une salle passe et de me dire, il faut que je filme ce que font beaucoup de personnes, d'influenceurs télé-réalité, justement, entre guillemets, il y a eu pas mal de choses d'ailleurs qui sont passées là dernièrement avec des problèmes de famille et tout, où ils étaient en pleurs, en mode je comprends pas et tout. J'étais en mode, mais en fait, quel est le but? C'est-à-dire que, ok, tu vas avoir des gens qui vont te soutenir, comme des gens qui vont t'éclater, clairement, mais ça répondra pas à ta question et à ta problématique. Ça va juste te dire, bah, soit tu as fait des mauvais choix, soit tu as pris des bons choix, mais je vois pas le but au final de ce qu'ils font. Après, c'est une habitude, comme tu dis, c'est une routine de se filmer tout le temps, comme tu dis, Caro. Et du coup, eux, je pense qu'ils ont cette vision-là de dès qu'il y a un événement dans leur vie, ils font comme la télé-réalité, du coup, ils se filment. Ce truc un peu voyeur et tout. Et je pense que ça fait partie de leur façon de communiquer. Mais moi, c'est vrai que je pense toujours à apporter quelque chose. Pas faire ça dans le vent, ça sert à rien, quoi, clairement. Donc voilà. Mais des fois, on sait pas que ça va pas. Tu vois, je suis en train de me dire, mais des fois, tu peux avoir un événement et tu sais pas comment ça va résonner chez les gens. Donc, tu vois, t'es pas obligé de savoir que, ok, ça va avoir cette résonance sur les gens. Donc, comment Ouais, tu mais fais c'est une pour te intention dire, après, tu vois. Enfin, moi, je parle toujours du principe que c'est l'intention qui va amener à quelque chose. C'est-à-dire que si potentiellement, je peux pas gérer les gens qui sont pas en train de comprendre ou qui vont le prendre différemment. Mais par contre, mon intention, elle est de partager quelque chose. Donc effectivement, ça reste le truc le plus bienveillant du côté du réel ou quoi que ce soit, du post. Et après, je peux pas gérer. Hein. Clairement, les gens, je peux pas ouais, gérer. je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc, ouais, je vous ai parlé de ça. Je vais vous parler de ma troisième télé-réalité. Préparez-vous, c'est la pire. J'ai vu un épisode de Franchise Shore, Ah, là. oh non! Non! Et alors? C'était horrible. En plus, je crois que j'ai vu l'épisode le pire. Oh Vraiment, bordel! j'ai trouvé l'épisode le pire, genre, et vraiment, je me suis dit, mais comment ça existe, quoi? Comment ça existe? Donc, Franchise Shore, c'est la nouvelle télé-réalité qui est sortie sur Paramount+, Hmm. qui est vachement... qui fait son buzz, en fait, sur le fait que ça dépasse toutes les limites. Donc, il y a du sexe devant les caméras, ils font que coucher ensemble. Enfin, c'est vraiment degré plus, plus, plus. Mais je me suis dit, mais alors, déjà, qui regarde? À part un curieux qui va voir un épisode et va se dire, mais pourquoi? Pourquoi les gens vont là-dedans? Non, mais parce que, genre, faut être fou, hein. Genre, j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, mais quelle folie, genre, quelle image ça renvoie de toi? Et ça m'a... Dis-moi. Tu penses pas quand tu y vas, à mon avis. Enfin, surtout que c'est des jeunes, non? Ouais, mais non, mais Ouais. là, c'est vraiment... Non, mais... Non, je vous dis, je l'ai vu en rapide, tu vois, genre, j'ai passé rapidement et tout. Ah ouais, mais ils sont malades, en fait. C'est vraiment... ça renvoie une mauvaise image d'eux-mêmes. Et ça m'a fait rire parce que hier, avec Nénès, on parlait d'une autre télé-réalité coréenne où, justement, c'est que des gens qui étaient connus qui ont fait cette télé-réalité. Et eux, ils faisaient trop attention à leur image parce qu'ils savaient très bien que il y a une vie après cette émission et que du coup, il faut faire attention à ton image, tu vois. Alors que là, je comprends pas comment ils se disent, bah, en fait, ça va aller, hein, je trompe mes copains tous les jours, y a pas de problème. Je trouvais ça choquant. Et en même temps, je peux même pas l'attribuer. Là, tu vois, d'habitude, j'attribue toujours, ouais, le montage fait que
on pourrait croire que c'est le montage qui crée la situation, mais là, c'est inexplicable. Genre, tout le truc, c'est inexplicable. En roue libre. Ah ouais, mais tellement. Et je me suis Mais demandé, est-ce que c'est parce que on arrive à un stade où ils ont plus d'idée de comment faire plus pour attirer les gens, c'est ça. Ouais. et du coup c'est la limite là, ou est-ce qu'il y a un autre truc que j'ai pas compris, tu vois, et que je suis dépassé parce que je vieillis, tu vois. Non, mais c'est ça. En fait, disons que il y a eu un temps où W9 cartonnait de ouf avec leurs émissions et tout. Donc c'était vraiment au summum, mais de ouf. Les téléréalités ont passé un cap depuis un an ou deux où les audiences ne fonctionnent plus trop, vraiment plus trop. C'est-à-dire que en plus les gens ont vieilli, donc les téléspectateurs ont vieilli, donc ils ont passé un cap de tranche d'âge qui est différent. Et en fait, le truc, c'est que comme ils sont restés à peu près dans le même scénario, entre guillemets, qui est hyper basique, donc tromperie, etc., mais caché, enfin vraiment truc un peu voyeurisme et tout, et ben je pense que leur idée, c'est vraiment de passer un autre cap, de être encore plus, pour voir en fait ce que ça va rapporter en termes de nouvelles téléréalités. Je pense que c'est la nouvelle génération. Je sais pas si ça fonctionne, je suis pas du tout dans les chiffres là, mais c'est vrai que c'est l'idée qu'ils ont pour les prochaines générations. Bon, en tout cas, d'un point de vue buzz, ça a fonctionné, puisque je pense que tout le monde en a entendu Hmm. parler. Mais la question c'est, je sais pas si ça a fonctionné. Alors, en termes d'accroche, ouais, mais je sais pas si quelqu'un regarderait tous les épisodes tous les jours, genre. Il faudrait qu'on regarde les stats. Je regarderai pour la semaine prochaine peut-être, mais Carrément. Puis moi, je regarderai les épisodes pour voir. oh là. Non, mais je dois. Non, mais en vrai. Non, Je mais dois me vraiment. sacrifier pour vous. C'est un bon parti pris, non? Non, mais en vrai, je m'explique. Parce qu'en fait, moi, je regarde la télé-réalité depuis beaucoup plus longtemps que toi. Donc, j'ai Ouais. ce truc d'évolution qui, justement, avec le temps, m'a juste dégoûté de la télé-réalité. J'étais en mode, mais ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que même quand ils arrivent, dès le début, entre guillemets, au milieu, en faisant des scénarios à la noix, alors que c'est déjà pré-scénarisé, c'est hyper fake et tout, tu le vois maintenant dès le départ. Donc ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Tu vois que en fait dès lors qu'ils vont être, je sais pas, je dis une bêtise, mais un tel il va être en couple avec un tel. Tu regardes 2 secondes après sur internet, ils sont plus ensemble depuis 3 semaines, 3 mois, 4 mois. Enfin, et du coup t'es en mode mais en fait il y a rien qui fonctionne. C'est vraiment que du fake. C'est juste pour alimenter cette télé-réalité. Et du coup bah l'évolution, bah, je veux voir vraiment un épisode de ce truc-là parce qu'effectivement on en parle tout le temps. Voir à quel niveau ça va. Parce que est-ce que effectivement c'est une continuité bah, de ce qu'ils ont fait, de là où j'ai arrêté, ou alors c'est vraiment un truc qu'ils ont pris un Non, mais parti pris et c'est une folie quoi. c'est une folie. Voilà. C'est une folie. Oh non, mais c'est pas possible. Mais je me suis demandé, est-ce que les gens, parce qu'il doit y avoir des gens qui regardent, C'est sûr. C'est sûr. qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Est-ce que c'est le plus d'intimité, de savoir encore plus l'intimité des gens? Est-ce que c'est l'inattendu? Parce que du coup, c'est tellement trash que maintenant, les curseurs de ce qui est inattendu et pas, qu'on n'est pas prêt de voir, c'est ça. Est-ce que ça rend plus humain, tu vois? Enfin, je sais pas, tu vois, genre, et je me demande aussi, même dans notre contenu à nous, qu'est-ce que ça en veut dire, tu vois? Parce que, est-ce que ça veut dire que, genre, ce que les gens, ils attendent aussi, c'est d'en savoir plus sur toi, même avoir des trucs un peu de temps en temps, un peu, pas hot, mais je veux dire, un peu ouf, tu vois, genre, oh là, je sais ça sur lui, personne ne le sait, tu vois, genre, je sais pas, c'est marrant, genre, je me suis dit, mais pourquoi ce genre de contenu existe, en fait? Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le côté un peu trash du truc. C'est-à-dire, enfin pas trash, mais genre sans limite. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu regardais avant, à l'époque, les anciennes télé-réalités, t'es en mode, il manque quelque chose, tu vois, il y a toujours des coupures, on voit rien, tu sais, ce côté un peu voyeurisme, qui était déjà un petit peu malsain, et du coup, en fait, tu voulais en savoir plus de certaines choses. Donc tu voulais que les caméras filment plus longtemps, et potentiellement dans des endroits un peu plus, voilà. Et du coup, ce qui se passe, parce qu'en plus, quand ils coupaient, ça cassait un peu la cohérence de leur histoire parce qu'ils sautaient un truc, parce qu'ils devaient pas le montrer, parce que c'était trop trash, du coup, bah, ils sautaient, et du coup, t'es en mode, mais attends, mais il y a un truc, il y a un épisode que j'ai raté. Et en fait, là, ce truc-là, j'ai l'impression que comme t'as pas de limite et que, bah, ils peuvent aller de plus en plus loin,
et ben t'as pas l'impression de cette frustration de voyeurisme que les gens ont et qui veulent avoir de plus en plus, etc. Et d'ailleurs, on le voit dans les Snapchat et compagnie, quand ils font leur live, là en ce moment, je trouve ça mais inadmissible, où t'as un mec de télé-réalité qui fait des lives très souvent avec soit des mecs de télé-réalité, soit des inconnus, et qui les clash, mais tu comprends pas, en fait, il y a aucun respect, il les clash sur leur poids, sur leur identité, sur leurs envies, et t'es en mode, mais ça va s'arrêter à quel moment? En fait, c'est trop bizarre. Et du coup, ça devient hyper trash, ils se battent, enfin, il y a vraiment des trucs vraiment chelous, et je pense que c'est ce côté un peu trash et un peu genre no Hmm. limite que les gens veulent. De toute façon, tu sais, dès lors que t'as un petit truc comme ça, et ben les gens ils en veulent plus. Donc ça évolue forcément dans un truc comme ça, un peu plus grand et un peu plus bah ouais, trash quoi. Enfin, donc je pense que c'est ça moi. Je pense que c'est ça que les gens attendent. Et du coup, bah c'est les gens qui ont regardé la télé-réalité du début, qui ont grandi et qui veulent encore plus. Pour moi, c'est ça. Hmm. Je trouve ça Je intéressant ce que tu dis. Moi, pour moi, j'étais partie dans l'idée que c'est maintenant les jeunes d'aujourd'hui, en fait. Enfin, c'est un peu l'évolution. Tu sais, comme à l'époque, l'île de la Tentation, c'était hyper mal vu. Ben Hmm. là, c'est version plus plus parce que tout se décale et tout devient toujours plus. Moi, ça me fait penser, quand j'ai vu les annonces, ça m'a à moitié étonnée et je me suis dit de toute façon, tout ce qui est hyper trash, même le sexe, ça fait vendre. Donc ça m'étonne même pas qu'il y ait des gens qui regardent. Et c'est un peu, ça me fait penser au principe qui fait que quand tu passes à côté d'un accident de la route, t'as Hmm. tous les gens qui regardent comme ça. Ouais. Et je crois que j'avais entendu quelqu'un qui parlait de ça, qui disait que c'était un principe psychologique, euh, en référence à la mort pour le coup, qui disait que si tu vois que ce n'est pas à toi que c'est arrivé, ça te rassure. Et du coup, ça me questionne sur le fait, est-ce qu'il n'y a pas cette idée que je vais aller voir, pour pouvoir me donner tu vois, me dire, ah ben non, mais moi dans ma vie, je suis prude, je suis au clair, je suis fidèle à la personne à laquelle je suis mariée, etc. Et je me demande s'il n'y a pas ce côté-là qu'on pourrait. Comme si c'était une sorte de catharsis, genre, que Mm, tu sais, comme le théâtre à exactement. l'époque, Hmm. ouais. Hmm. Ah, c'est pas Hmm. bête. Est-ce que ça voudrait dire que aussi notre société est de plus en plus, pas violente, mais que du coup on a besoin d'aller de plus en plus loin pour avoir ce sentiment de catharsis? Ouais, ça m'étonne pas. On a accès Hmm. à tout, on n'a jamais été, la société, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ces questions d'étudier la société d'aujourd'hui versus celle d'avant. Maintenant, tu vois tout, tu peux tout savoir, tu vois tout. Enfin, c'est quand même les réseaux sociaux, les lives TikTok. Moi, franchement, est-ce que vous êtes déjà baladé sur des lives TikTok? Ah, moi Sur je regarde jamais TikTok, sur les lives? Ah non, je regarde Certains, ouais. jamais les live TikTok. Moi. Certains, ouais. Eh ben, c'est un exercice, c'est un bel exercice parce que tu vois vraiment des choses. Il y a des choses qui te mettent mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de choses énormément de choses qui sont partagées sur TikTok et je pense que ça aide pas mal de gens. Bon, c'est un peu différent de ce cas de télé-réalité là, mais c'est intéressant par rapport à l'évolution justement de la société. Et toi, tu prends ça en compte quand tu fais ton contenu? Est-ce que tu te dis, ok, ça se trouve, je mets pas le curseur assez haut pour m'extirper de enfin, du degré de clivance, j'invente un mot, de Ben, clivance qu'il y a sur les réseaux. ouais, c'est hyper intéressant. J'ai jamais été clivante et je déteste. Je trouve que nos sociétés elles sont trop pour le coup parce que on manque de nuances. On a toujours quand t'écoutes les gens parler dans la rue, au casino ou quoi, t'as vraiment toujours cet esprit manichéen, le bien versus le mal. Ouais, d'accord. Et Hmm. je déteste ça parce que je trouve qu'on manque cruellement de nuances. Donc volontairement, je pense, enfin plus ou moins consciemment, j'essaye de pas l'être parce que je pense que ça aide. J'ai entendu dans un podcast il y a pas longtemps qu'il y a des articles sur LinkedIn ou même dans des publications TikTok où les personnes font exprès de remplacer des mots par d'autres pour inciter les commentaires. Mhm.
Mmh. Et même si je trouve ça très intéressant, non, c'est pas pour moi. Tout dépend de ton éthique, de ce que tu as envie de transmettre et tout. Moi, je suis très dans mes contenus, dans le côté joie, bon délire, nature, cool. Et du coup, le côté clivant, j'ai essayé une fois. J'ai essayé, mais Ah ouais? Ouais. T'as fait quoi? Alors, c'était sur mon compte beauté il y a 2 ou 3 ans. J'ai décidé, comme ça, de poster mes convictions à propos du cancer du sein. J'avais lu une étude sur les cancers radio-induits. Et je me suis dit, quelle belle occasion de parler des cancers radio-induits avec une étude que j'avais lue qui m'avait paru intéressante, en plein octobre rose, tu vois. Mmh. Sauf que j'ai été pour le coup pas assez nuancée et j'ai très clairement dit, en gros, je pense que c'est une connerie de se faire dépister tous les ans parce que quand on regarde le nombre de cancers radio-induits, etc. Mmh. Et je me suis pris une déferlance de gens qui n'ont même pas cherché à comprendre, tu vois, en mode ouais, t'es contre la médecine, tu dis n'importe quoi, franchement. Puis les malades, tu y penses. Mais non, mais j'ai pas dit que. En fait, j'ai pas crié sur les malades qui avaient le cancer en disant. Enfin, tout a pris des proportions incroyables et ce que je voulais dire au fond n'a absolument pas été entendu parce que il y a eu trop de. Oui, il y a eu trop de bruit en fait. Trop de bruit, des mecs qui chipotent sur les petits points. Et du coup, ton message principal n'est pas passé, quoi. Voilà, et personne n'a lu mon étude, parce qu'en plus j'avais mis l'étude en lien et tout, et du coup je questionnais les gens, je dis mais t'as lu les résultats? Puis les personnes répondaient oui. Je dis mais alors, en fait, si t'as lu les résultats, tu peux pas me tenir le discours que tu me tiens. Enfin bref, ça m'a gonflé. J'ai dû faire 5 jours de désert d'Instagram, tellement j'ai été harcelée, et donc ça m'a vaccinée. Ouais, je comprends. Ah ouais, forcément. Mais c'est marrant parce que tu vois, genre, ce que tu dis, je vois plusieurs trucs. Déjà, je trouve que souvent, même si tu veux pas être viral, des fois, tu peux dire un truc et ça part en cacahuète et tu comprends même pas pourquoi. T'es en mode, ah non, mais je pensais pas si loin. Hein. Parce que il y a des gens qui vont prendre un bout de ce que t'as dit. Ouais. Hors contexte, ils vont te dire, ah ouais, non, mais là, c'est grave. Mm. Et ces gens-là, déjà, j'arrive même pas à leur en vouloir parce que souvent, c'est soit c'est des fouteurs de merde, mais je pense que c'est pas la majorité. Souvent, c'est des gens qui sont très émotionnels. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est dans son entourage, il y a quelqu'un qui a eu le cancer du sein, du coup, quand il a vu juste le mot, ça la trigger, fini. Ouais. Et donc, tu peux pas discuter avec lui, même lui dire, bah, t'as lu l'étude, même s'il a lu l'étude, il a vu ce qu'il voulait, vu que son cerveau déjà... donc, très dur de discuter avec eux. L'autre point, c'est que, bah, moi, en fait, j'ai beaucoup de... Tu vois, genre, moi, je suis comme toi, je pense que la nuance, c'est hyper important. Mais je pense que c'est la voie de la facilité, la viralité. Parce que viralité, en fait, tu peux la faire facilement. Tu dis un truc où tout le monde n'est pas d'accord. Tu sais, souvent, je vois dans des podcasts, justement, des gens qui disent, ouais, il suffit de dire un truc dont tout le monde n'est pas d'accord. Après, tu l'expliques plus tard et tu nuances plus tard, mais tu commences par un point hyper choquant. Tu commences par un point hyper choquant, tu nuances après. Je sais pas, j'ai jamais osé le faire. Parce que je me dis toujours, mais j'ai vendu mon âme, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que ça va pas... Souvent, je me pose la question en me disant, est-ce que je vais pas réussir à justement attraper des gens pour leur expliquer justement et nuancer après? Tu vois, genre, tu les accroches avec un truc hyper fort, violent, et après, tu nuances ton propos pour que ceux qui ont la force de regarder vraiment jusqu'au bout, est-ce que tu n'as pas plus d'impact en faisant ça qu'en étant tout le temps nuancé et en touchant très peu de monde? Tu vois, genre, je me pose souvent la question là-dessus. Mais écoute, fais donc une accroche comme ça et puis tu nous tiens au courant des résultats. Ok. Alors, préparez-vous. Aïe, aïe, aïe. J'avais travaillé avec quelqu'un et c'était un Renoir et il avait mis sur LinkedIn en plus. Il avait mis je suis raciste. Et incroyable. Wow. Mais ça commence son bien. post, il avait explosé, mais incroyable. Non, je sais plus si c'était je suis raciste ou vous êtes tous racistes. Mais je sais plus, c'était un truc comme ça, mais c'était incroyable. J'avais lu le truc, mais je me disais, ah ouais, mais faut oser, hein. Moi, j'aurais pas osé appuyer sur publier, quoi. Et pourtant, enfin, tu me diras toi ce que t'en penses, mais pourtant, moi, j'adore voir ce genre de contenu-là parce que
je suis quelqu'un qui va chercher un peu et j'aime bien lire et tout. Et souvent, je me dis, ah ouais, c'est pertinent, c'est génial, ça te fait des tics. Et voilà. Du coup, moi, je le fais pas. Par contre, j'aime bien en trouver. Ouais, non, mais moi, par exemple, son post, je l'avais trouvé génial. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et tout. Et je sais que, bah, du coup, quand je travaillais avec lui, il me disait toujours, mais il faut faire que des posts comme ça, en fait. Tu touches beaucoup plus de gens, tu as beaucoup plus de discussions et tout. Mais en fait, quand on est nuancé, c'est hyper dur de se calibrer en se disant, ouais, je vais dire un truc de fou pour toucher. Mais après, lui, la réalité, c'est qu'il avait beaucoup plus de conversations intéressantes en faisant ça. Donc, je sais pas, j'ai toujours été partagé, nuancé, du coup. Tu sais ce qu'il te reste à faire, du coup. Ouais, je sais Non, mais il pas, faut le tester au moins une fois. En vrai, il faut le tester une fois avec quelque chose que tu maîtrises, je trouve, ou que tu sais où tu vas emmener, enfin, vraiment avec une stratégie en amont, plutôt que de balancer un truc comme ça. Et je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Bah, mais je pense que justement, le fait de se dire que t'es nuancé, tu te dis jamais que tu maîtrises totalement le sujet. C'est la base de se dire sûr. que t'es nuancé. Donc en fait, c'est un peu se mordre la queue, tu vois, de dire ouais, le truc que tu maîtrises vraiment, tu y vas, tu vois. Parce qu'en fin de compte, le fait d'être nuancé, c'est de te dire bah. Oui, c'est vrai. Je pense que tu dois y aller quand même préparé. Non, mais il faut aller au culot. Je pense qu'il faut aller au culot. Faut aller au culot. Ah ouais, faut être prêt tu vas te battre, tu vois. Genre, tu sais que tu Ouais, c'est ça, ouais. Il faut le vouloir, quoi. Donc, je trouve ça dur, en vrai. Je trouve ça dur. Ouais, c'est intéressant. Et un bien, bon exercice. Ça fait déjà plus d'1 heure. C'est passé très très vite. Ça passe très vite, ouais. C'est ouf. Avant, on faisait 2 heures. Ouais. Mais on s'est dit, c'est dur pour les gens de toujours regarder 2 heures par semaine un lundi de la dérive. Tu vois, ils kiffent, mais après, ils disent, j'ai 2 semaines de retard parce que j'ai essayé de tous les avoir. C'est vrai. Ok, on fait qu'1 heure. Donc voilà. Merci d'avoir participé à ce moment avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah, de ouf, c'était très intéressant. J'espère que tu voudras revenir un jour. Ah, mais bien sûr. J'aime bien, moi, parler de sujets comme ça, tu vois. On a enregistré le podcast avec Lucie il y a 2 jours. Et c'est pareil, c'est passé hyper vite. Et en fait, je me dis, tu sais, quand t'es entrepreneur, t'es un peu tout seul dans ton truc et tout. Et je trouve d'avoir des réflexions comme ça, bon là, c'est pas dirigé entrepreneuriat, mais justement, c'est rafraîchissant. Ouais. Alors moi, je suis addict à ça. Je sais qu'à un moment, on avait arrêté pendant, je sais pas combien de temps, je sais plus, 2-3 semaines. J'étais en mode, il y a trop de sujets. Si vous voulez suivre les comptes de chaque personne qui est ici, donc moi c'est Bec dans Zen, Stevie Placerda, vous le trouvez sur Instagram, Nénès Beck, Caroline Destination Réelle, j'ai bien dit tout. Destination Les Reels. Les Reels, excuse-moi. Tout le monde francise. Mais non, c'est en plus Lucie, à chaque fois je lui redis, elle dit destination réelle, je dis c'est les Reels. Moi je dis pas. Les Reels. Mais c'est ouf parce que moi-même quand je lis, j'ai l'impression que je vois ça. Hein. Ah ouais, de ouf. Ah ouais. C'est marrant. C'est marrant. Ça a toujours été les Reels. Bon, voilà. De toute façon, je mettrai dans la description, vous regardez en dessous, je mettrai les liens, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Et à la semaine prochaine. Yes. Des bisous. Ah bah il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah du coup je vais attendre un peu parce que du coup... Qu'est-ce que... J'ai fait de la merde. c'est bon, c'est bloqué, mais j'ai fait n'importe quoi. Parce que du coup moi c'est encore en train d'enregistrer, tranquille. Faut appuyer sur stop.